si vous avez des questions à ce sujet, j'ai eu pas mal de commentaires sur les vidéos qui disaient, moi, je ne sais pas si c'est de l'amour ou de la dépendance affective. Est-ce que c'est ça? Amoureuse. Je parle de la dépendance amoureuse. Est-ce qu'il y en a qui sont concernés en se disant, je ne sais pas si je reste dans ma relation pour la bonne raison, ou si j'ai quitté mon partenaire ou mon partenaire m'a quitté et c'est insupportable, je pense que je l'aime, je ne sais pas si je l'aime ou c'est de la dépendance. Comment peut-on dire qu'on est dépendant? En fait, la dépendance, coucou tout le monde, on parle de la dépendance affective et de l'amour. En fait, c'est quoi? On est tous des êtres de lien et on est tous dépendants affectivement. Hein, on a bien vu avec Covidland qu'on ne pouvait pas rester tout seul. C'est compliqué, on a besoin du lien. Ça, c'est une dépendance saine. Hein, on s'est construit avec le lien, on est des êtres de lien. C'est quoi la différence avec la dépendance affective? Moi, je vais l'appeler codépendance affective parce qu'on est deux dans une relation et à notre façon, on est codépendants tous les deux. On a besoin de ce lien pour être reconnu, pour exister, pour combler le vide qui est à l'intérieur de nous. Je mets mes mains ici parce que moi, dans mon histoire, ou toutes les personnes que j'ai accompagnées, cette codépendance affective, souvent, quand il y a séparation, elle se ressent dans les tripes, on a mal au ventre, on ressent un vide intérieur. Et sur le moment, on est persuadé qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Mais persuadé, on se dit, mais c'est pas possible, c'est la terre qui s'écroule. Et en réalité, c'est pas vraiment l'autre quand on est codépendant, hein. C'est le vide qui est à l'intérieur de nous quand on se sépare de la personne ou quand on pense à se séparer, hein. Moi, il m'est arrivé dans des relations où je me disais, mais c'est pas bon pour moi, là, il faut que je me sépare, c'est pas possible. Et ben rien que d'y penser, j'avais ce trip dans le ventre, ce truc-là qui me prenait et j'avais l'impression que la terre allait s'arrêter de tourner, que j'allais pas pouvoir vivre sans l'autre. Et je me disais, mais je suis amoureuse de l'autre. Mais en réalité, c'était pas de l'amour. C'est mon vide qui avait besoin d'être nourri. Et l'amour, c'est sain. L'amour, c'est deux personnes. On va dire que dans un monde idéal, en tout cas, on tend vers ça. En tout cas, moi, je tends vers ça et j'accompagne les couples à être là-dedans parce que sinon, on rejoue d'histoire en histoire les mêmes choses et on se prend des portes dans la figure tant qu'on mis nos lunettes pour aller regarder à l'intérieur de nous et se dire ce vide-là, il m'appartient, il n'appartient pas à l'autre. C'est ma responsabilité que d'aller le remplir. C'est ma responsabilité de passer du désamour à l'amour de moi. Quand je suis, moi, nourrie de l'intérieur, avec mon propre amour et que j'ai rempli ce vide-là, que c'est plein dedans, que c'est une flamme qui s'allume. Et vous pouvez voir, j'ai partagé sur YouTube, il y a quelques jours, un soin pour passer du désamour à l'amour de soi. Et d'arrêter, j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui disent « je ne m'aime pas et je cherche l'amour à l'extérieur ». Bah c'est pas possible, enfin c'est pas possible, si tu vas y arriver, mais ça va donner une histoire qui est pas équilibrée et qui est pas épanouissante. Et tu vas créer de la codépendance, tu vas attirer vers toi quelqu'un qui aura besoin de se nourrir indirectement de ce lien aussi et toi tu vas être dépendante de ce lien. Et c'est un peu comme si, pour vous donner une image, c'est un peu comme si j'avais la jambe cassée et j'ai pas de plâtre. Et je demande à mon partenaire, tu peux me soigner ma jambe? C'est pas possible si moi j'ai pas mis le plâtre. Et si on est tous les deux avec la jambe cassée sans plâtre, ça va donner un désastre. L'autre n'est pas mon plâtre. Il peut être un soutien, c'est différent. Mais j'ai pris la responsabilité de m'occuper de ma jambe cassée, de mon vide intérieur. Et on prend la responsabilité à deux. Si c'est ok et qu'on arrive à la prendre à deux et qu'on arrive à être en conscience pour faire ça, eh ben on peut être accompagné en thérapie de couple et grandir ensemble tous les deux et aller mettre nos plâtres respectivement pour pouvoir avancer ensemble et être un soutien. Tout en gardant chacun sa liberté d'être qui il est. Méga important.
Donc, pour répondre à cette question de nuance entre dépendance et amour, l'amour, il est dans l'acceptation de l'autre, il est dans une relation épanouissante, il est dans je n'accepte pas n'importe quoi de l'autre. C'est pas possible. Et quand on est codépendant affectif, très souvent, on accepte n'importe quoi. Sur le moment, on se dit non, mais c'est normal, c'est parce que je l'aime, etc. Avec le temps et le recul, tu te rends compte, si tu prends le temps après une histoire de vraiment faire le deuil, hein, j'ai partagé beaucoup de vidéos là-dessus, de te dire mais pourquoi j'ai accepté l'inacceptable? Pourquoi tu as accepté l'inacceptable? Parce qu'il y avait ce vide à l'intérieur et que l'illusion que c'était l'autre que t'aimais et que sans ça, t'allais pas pouvoir presque exister. Quand on est dépendant affectif, on pense qu'on peut même pas exister sans l'autre. On a besoin de l'autre pour nous rassurer sur qui on est. Et c'est là qu'il y a le problème. Le souci, c'est si tu n'en prends pas conscience, si tu ne décides pas de t'aimer toi à partir de maintenant, d'aller remplir ce vide, de mettre ton propre plâtre dans ta jambe cassée, tu vas en permanence rejouer des histoires. Et la vie, elle est bien faite pour nous resservir des plats jusqu'à ce qu'on comprenne que ça vient de nous. Et en soi, c'est une magnifique nouvelle parce que ça veut dire que tu reprends ta responsabilité, ça veut dire que tu reprends ta liberté d'être, que tu donnes pas la clé de ton bonheur intérieur, de ton existence presque, hein, quand on s'est dans les tripes, c'est presque exister, à quelqu'un. Tu lui dis pas, tiens, prends les clés. Et souvent, ça crée des relations toxiques. C'est pas l'autre qui est toxique. C'est pas ni l'autre ni toi. C'est la relation parce qu'elle est fondée sur un truc qui est complètement déséquilibré. C'est un marécage. Il n'y a pas de fondation dedans. Et la fondation, elle commence par la mettre pour toi, déjà, en t'aimant toi. Donc, si tu veux, il y a un soin que j'ai mis sur YouTube, tu peux aller regarder. Et bientôt, je vais ouvrir la liste d'attente du programme pour passer du désamour à l'amour de soi. Hein, méga, méga important. Je vais regarder vos questions du coup. Donc, tac, tac, tac. Comment je retrouve donc vos questions? Poum, 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 parce que ça défile vite. Alors, tac, tac, tac. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet, la dépendance affective et comment ça passe obligatoirement par l'amour de soi. Il n'y a pas d'autre solution à part te prendre des baffes à chaque fois et attirer vers toi les mauvaises personnes. Ce n'est pas possible de se sentir, d'être aimé par quelqu'un si toi tu t'aimes pas. Là, c'est pas possible. L'autre est un miroir de qui on est. Et donc, si on s'aime pas, qu'est-ce qu'on va attirer? On va attirer des personnes qui vont nous faire jouer nos blessures. Donc, qui vont nous rejeter, qui vont nous humilier, qui vont nous maltraiter. Et on va accepter l'inacceptable. Et du coup, ce qui est important, c'est que ces blessures-là, toi, tu ailles les soigner. Et du coup, tu vas arrêter d'attirer des personnes qui ne te conviennent pas. Donc comment peut-on dire qu'on est dépendant? J'ai répondu à ça. Donc toi, tu penses que tu es dépendante, ok. Qu'est-ce que tu mets en place pour dire stop à la dépendance? Maintenant, c'est stop à la dépendance et poum, j'accueille l'amour de moi à l'intérieur. Je reconnais que je suis une personne avec de la valeur, que tu mérites d'être aimé, que tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes pour être aimé. Qui tu es toi, si tu le reconnais toi, si tu t'accueilles, pas seulement avec tes qualités, avec tes défauts aussi, si tu soignes tes blessures de rejet, d'humiliation, de maltraitance, d'injustice, d'abandon, de non-reconnaissance, ben ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, tu vas arrêter. La vie, elle attire ce qui est juste pour nous, pour qu'on comprenne. Du coup, moi, je pense que c'est mon cas, mais je n'ai jamais aimé. Tu n'as jamais aimé quelqu'un ou tu ne t'es jamais aimé? Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet? Je suis en plein dans ce vide, je comprends. Il est terrible ce vide à vivre. Il nous prend là, c'est un truc... Moi je le vivais comme un tremblement de terre. Et j'en ai vécu des tremblements de terre. C'est un truc qui... tu te prends comme ça, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est viscéral. Et tant que tu le règles pas toi, bah tu vas réattirer des personnes comme ça, où tu vas être dans des relations où tu n'es pas bien, où tu n'es pas épanoui, où tu t'oublies, où tu ne te choisis pas, où tu te perds. Du coup, moi je m'aime mais je n'arrive pas à aimer un homme.
Donc tu t'aimes. Est-ce que tu t'aimes avec la tête ou tu t'aimes avec le cœur? Parce que moi, j'avoue que je pensais que je m'aimais, mais je m'aimais avec ma tête. C'est-à-dire que je me disais, bah oui, je m'aime, j'ai confiance en moi, j'ai telle ou telle qualité, etc. Je vois qu'est-ce que j'apporte dans une relation, etc. Mais en réalité, je m'aimais pas. Je m'aimais pas avec mon cœur. Je reconnaissais pas vraiment. J'avais pas cette flamme intérieure qui était complètement ouverte. S'aimer avec le cœur, c'est quand tu t'aimes avec ton cœur, tu vas me dire si c'est le cas pour toi, tu ressens à l'intérieur une densité. Tu te sens dans ton corps, c'est important le corps, avec le cœur, tu te sens vivante, le cœur c'est la vie, tu te sens vraiment en vie. Et là, tu rayonnes quelque chose qui fait que tu es amoureuse déjà de la vie, tu es amoureuse des autres, tu es amoureuse de tout. Donc si vraiment tu t'aimes, à mon sens, tu t'aimes avec ta tête et pas avec ton cœur pour pouvoir aimer quelqu'un. Quand on s'aime, on va aimer quelqu'un qui est dans cette vibration. Mais c'est pas s'aimer avec l'ego, c'est s'aimer avec le cœur. C'est pas s'aimer, oui, moi je, non. C'est se reconnaître et être en vie, en lien avec la vie. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet? Je regarde vos questions. Hein. Yes, tu t'aimes plutôt avec la tête. Je crois, en tout cas. Je crois. Ça veut dire que nous ne nous sommes pas aimés car nous étions très amoureux. Si, bien sûr que vous avez pu vous aimer. Bien entendu. C'est deux choses différentes. On peut aimer l'autre. Moi, je parle, la dépendance, c'est quand ça va pas et qu'on reste. Ou quand on est parti et qu'on n'arrive pas à faire le deuil parce qu'on pense qu'on aime encore l'autre. C'est une illusion. C'est là qu'est l'illusion. Mais bien sûr qu'on peut s'aimer. C'est pas parce qu'on est dépendant affectif qu'on n'aime pas et que l'autre ne nous aime pas. Hein, c'est deux choses différentes. C'est juste la dépendance affective, c'est quand on est dans des relations qui sont pas bonnes, qui sont toxiques, la relation est toxique et qu'on reste quand même avec la personne. Ou qu'on accepte des choses qui sont pas acceptables. Ou qu'on quitte la personne ou qu'on est quitté et qu'on n'arrive pas à faire le deuil parce qu'on se dit qu'on l'aime. Ça, c'est pas de l'amour. Là, c'est de la dépendance. Mais bien sûr qu'on peut être amoureux. Bien entendu, et ça ne remet pas en cause ça. Voilà. Donc, c'était pour vous parler de ça, de comment, de la dépendance affective et du désamour de soi, et que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reprendre le lien avec soi et s'aimer profondément. Trop marre, je me suis rendu compte. Ok, que tu as perdu ton temps. En fait, on perd jamais notre temps. J'ai beaucoup de commentaires comme ça qui disent « J'ai perdu mon temps dans cette relation ». Tu perds jamais ton temps. Pourquoi? Parce que tu as appris. Parce que tu n'es plus la même avant et après. Tu es quelqu'un d'autre, tu t'es enrichi, tu t'es reconnecté à toi, tu as pris conscience de ta part là-dedans, de tes responsabilités. Et du coup, tu n'as pas perdu ton temps, tu t'es enrichi à l'intérieur. Et du coup, la prochaine relation que tu auras, si tu as, donc ce que je partageais dans d'autres vidéos, si tu as pris du recul, si tu as repris ta part là-dedans, ta responsabilité, dans ce qui fait que ça n'a pas marché dans cette histoire-là, même si ça a duré 22 ans, et ben du coup, tu n'es plus la même. Tu es quelqu'un qui a grandi en conscience, qui a grandi, qui a récupéré des parties d'elle, qui a bossé sur tes parties d'elle, donc c'est pas de la perte de temps. Au contraire. Après, quand t'en es consciente, si à cet instant t'es dans une relation, si toi, derrière l'écran, t'es dans une relation où t'es pas bien et que tu restes quand même pour les mauvaises raisons qui sont j'ai peur d'être seule, j'ai peur de l'inconnu, je vais jamais trouver quelqu'un, ça me fait trop mal si on est séparés. Ça, c'est pas les bonnes raisons. Et là, je pourrais te dire, bah oui, tu perds ton temps, c'est le moment. Si tu en as conscience. Si tu n'en avais pas conscience à l'époque, tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu avais entre les mains. Donc, tu n'as pas perdu ton temps. Cette expérience, elle t'a amené quelque chose. C'est un peu comme un boulot où on se dit « j'aurais jamais dû faire ce boulot-là » ou « pourquoi j'ai pas fait ça directement ?» Mais tu as appris. Tu as appris entre-temps. Tu n'es plus la même avant-après. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc, c'est pas de la perte de temps. Comment fait-on le deuil? Car je pense tout le temps à lui et je le vois parfait. Ok. Souvent, c'est ça. Et surtout, quand on se sépare, il nous reste que les bons trucs. Hein, une fois qu'on a passé la phase de deuil. T'as des vidéos sur ma chaîne TikTok pour t'aider à faire le deuil avec plein d'approches. Sur YouTube aussi, pour t'aider. Ce qu'il faut que tu aies en conscience, c'est que
si toi, tu étais dépendante affective, si tu en prends conscience, c'est que souvent, quand on est séparé, c'est de faire la nuance entre la personne me manque parce que je l'aime. Si tu t'es séparé, j'imagine qu'il y avait de bonnes raisons, de part et d'autre. Une relation, elle ne s'arrête jamais comme ça par hasard. Et que ce qui peut t'aider, et que du coup, ce manque-là, c'est plus ton propre vide que la personne. Donc déjà, il faut voir cette nuance-là. Et dans les autres vidéos, comme c'est pas le sujet là du live, tu vas voir comment faire le deuil. Il y a plein de techniques que j'ai partagées qui sont Ho'oponopono, l'EFT, une séance d'auto-hypnose, qui sont sur TikTok ou sur ma chaîne YouTube, l'Atelier d'Amel. D'écrire ce qui a été difficile pour toi, parce que souvent, quand on a cette dépendance affective, on a tendance à enjoliver les choses et à se dire que l'autre est génial, exceptionnel, ce que tu mets parfait. S'il était si parfait que ça, vous ne serez pas séparés, déjà. Et c'est notre dépendance c'est avec les yeux de notre dépendance qu'on voit ça. Pourquoi? Parce qu'on ne se respecte pas vraiment, parce que tu ne reconnais pas vraiment ta valeur à toi, et que tu penses peut-être, en tout cas inconsciemment, que tu ne mérites pas d'être aimé. Et donc tu le mets là en haut. Tu le mets ou tu la mets, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Et donc je t'invite à regarder ces vidéos-là sur le deuil et à te poser vraiment la question, est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est mon besoin d'être aimé parce que j'arrive pas à m'aimer moi-même qui fait que je le mets tout en haut et que j'arrive pas à tourner la page. Voilà, je t'invite à te poser cette question, mais sinon sur TikTok et sur YouTube, l'Atelier d'Amel, tu as des vidéos qui t'aident. Et bientôt je vais ouvrir des inscriptions sur mon programme de comment passer du désamour à l'amour, et dedans évidemment qu'il y a à faire les deuils de toutes nos relations passées et comment on peut reprendre des parties de nous là-dedans qu'on a laissées, parce qu'on s'améliore à chaque fois, à chaque relation en conscience, quand on arrête de dire que c'est la faute de l'autre. Parce que ça, c'est pas la faute de l'autre. Si on a joué ces relations-là, c'est que en nous, on avait comme un aimant qui attirait ce genre de profil-là, et que du coup, la vie, elle nous dit, est-ce que tu veux bien mettre tes lunettes dans l'autre sens et te regarder toi et voir qu'est-ce que tu as amélioré dans l'autre, dans toi, pardon. L'autre, ça lui appartient. C'est un lapsus. Ça devait être une de mes envies, mais non, ça marche pas comme ça. C'est en soi. Voilà. Du coup, je regarde juste vos derniers messages. Bonjour, que pensez-vous des personnages qui trompent leur partenaire? Ok. Tromper. Les personnages qui trompent leur partenaire, alors il y a deux choses. Il y a ceux qui trompent réellement et qui ont besoin... il y a deux choses. La relation extra-conjugale, on va l'appeler comme ça, c'est une fuite dans une relation. Et c'est étonnant ce que je vais vous dire, en tant qu'avec ma casquette de thérapeute de couple, j'ai accompagné beaucoup de couples où il y avait de la relation extra-conjugale. Et souvent, et c'est humain, donc assieds-toi, il y a besoin. Souvent, quand on est trompé, c'est pas simple de se dire ça. Mais dans une relation amoureuse, si l'un des deux va voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans la relation, déjà. Quelle est la part de chacun? Parce que souvent, on va dire à l'autre, mais comment tu as pu me faire ça? C'est pas possible, etc. Oui, comme la première réaction, c'est celle-là et c'est humain. Maintenant, l'autre réaction, deuxième effet qui se coule, c'est quelle est ma part là-dedans? Qu'est-ce qui fait que mon partenaire ou ma partenaire a eu besoin d'aller voir ailleurs? Qu'est-ce qui dysfonctionne dans notre relation? Est-ce qu'on communique pas assez? Est-ce que je suis distante? Quelle est ma part là-dedans? Est-ce que je suis pas rassurante? Ça, c'est une chose. Le deuxième axe, évidemment, aussi, donc c'est 50-50. C'est pas facile à entendre ce que je dis. Mais quand quelqu'un va voir ailleurs un des partenaires dans la relation amoureuse, c'est mitch. Parce que pour aller voir ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans la relation. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qui fait que la personne va voir ailleurs? Elle a besoin de se rassurer elle-même. Elle a besoin de se rassurer, de voir qu'elle plaît, de se nourrir de l'extérieur. Et là, on revient toujours au même problème, qui est en réalité la solution. C'est que, au fond du fond, est-ce qu'elle s'aime vraiment, cette personne? Donc, tout comme nous, quand on est ancien codépendant affectif, est-ce qu'on s'aime vraiment? Est-ce qu'on s'aime vraiment? Et tout est là.
Ça paraît bateau. Moi, avant, je vous avoue que je ne comprenais pas, ce truc-là. Je me disais, oui, ok, m'aimer, c'est bien. Il a fallu vraiment le vivre dans mes tripes pour comprendre que ça vient de soi. Je dis pas que c'est bien de tromper dans une relation, mais la tromperie, c'est la même chose que quelqu'un dans une relation. Je vais vous donner des exemples. Les fuites dans une relation amoureuse, c'est quoi? Quand ça va pas, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est tout. C'est tout. Quand on est trompé, c'est pas tout, hein, ça fait mal et c'est terrible. Quelqu'un qui fait du sport à outrance dans une relation amoureuse et qui va au sport tout le temps, c'est quelqu'un qui fuit la relation. Quelqu'un qui s'occupe énormément de ses enfants et qui en fait des tonnes et qui en fait trop et qui a plus de temps pour la relation, c'est une fuite de la relation aussi. Quelqu'un qui travaille énormément, qui reste au boulot à pas d'heure, qui bosse les week-ends, c'est une fuite de la relation. Quelqu'un qui va voir ailleurs, c'est une fuite de la relation. Ça en fait partie. Elles sont juste plus faciles à accepter tant que c'est pas directement avec une autre femme ou un autre homme. Mais en réalité, la maîtresse, l'amant, l'amante, ça peut être le boulot, ça peut être les amis, ça peut être le sport en excès, ça peut être les enfants en excès, ça peut être et ça peut être la relation extra-conjugale. Donc j'espère que ça répond à ta question. Si l'un des deux va voir ailleurs, c'est qu'il y a un souci dans la relation et que si on gratte derrière, il y a un désamour de soi. Mais on est tous les deux responsables dans une relation amoureuse. Il faut arrêter de mettre la faute sur l'autre, ça règle rien. Sur le moment, ça fait du bien parce qu'on se regarde pas et on dit c'est de sa faute, imagine ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Mais pourquoi il a dit et il a fait ça? Est-ce que toi, envers toi-même, je prends un exemple moi qui me concernait moi, imaginons je disais à mon partenaire mais tu me respectes pas quand tu agis ainsi. Hein, je dis n'importe quoi, ne pas m'aider à la maison par exemple. Et ben derrière, est-ce que moi je me respecte? Est-ce que quelque part dans mon couple, ça me renvoie pas une image de moi? Est-ce que moi, en réalité, je me suis respectée jusqu'à présent? Et la réponse est non, je ne m'étais pas respectée. Et donc ma relation amoureuse, elle me reflétait mon non-respect de moi. À partir du moment où toi tu te respectes, où toi tu reconnais ta valeur, où toi tu mets tes limites avec toi, et ben ça se fait avec l'extérieur, d'office. Mais la clé, elle est en toi, elle n'est pas en l'autre. Donc ça, c'est pas toujours facile à accepter. Je continue à répondre à vos questions. Tac. J'ai retrouvé mon premier amour au bout de 50 ans. Nous sommes remis ensemble pendant 1 an. Et là, je vois pas la suite. Nous nous sommes de nouveau séparés. Nous n'avons pas pu retrouver l'amour. Ok. 50 ans. C'est beau comme histoire en tout cas de se retrouver après 50 ans. Et d'avoir tenté pendant 1 an. Alors j'imagine, après 50 ans, que vous avez dû bien changer tous les deux, hein, et heureusement, hein, c'est une bonne news. Et peut-être que les personnes qui sont tombées amoureuses il y a 50 ans ne sont pas les mêmes 50 ans après, et que du coup ça n'a pas matché. Donc même si c'est le premier amour, on est toujours un peu... ça arrive souvent ces histoires, et c'est beau en soi, hein, on est toujours nostalgique de notre premier amour, et j'ai envie de dire, c'est top d'avoir essayé, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ça, mais c'est top d'avoir essayé. On n'est pas les mêmes après 50 ans. Et j'ai envie de dire, après 1 an, on n'est pas les mêmes. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Poum. Faites-vous de la thérapie individuelle? Oui, un petit peu. Je fais beaucoup de groupes, moi. Je fais beaucoup de groupes. Et mes sujets qui me passionnent, hein, c'est l'amour de soi, l'amour de l'autre, hein, donc d'accompagner les personnes qui ont besoin de retrouver l'amour d'eux-mêmes. Il y a des programmes, il va y avoir les listes d'inscription, la liste d'attente pour mes programmes du désamour à tomber amoureux de soi, que je vais bientôt mettre en ligne. Il y a un nombre limité de personnes. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire en mode privé, soit par le lien d'Insta qui est sur la page, soit mon site qui est dessus, pour me dire, moi ça m'intéresse de m'inscrire à la liste d'attente de vos programmes. Donc c'est des programmes qui vont être en ligne pour pouvoir permettre à tout le monde d'y accéder, et on aura des visios régulièrement en plus de toutes les vidéos qui sont déjà prêtes sur ce sujet. Dedans il y aura faire le deuil des anciennes relations, et comment passer du désamour à tomber amoureux de vous, et comment, si vous êtes célibataire,
vous donner les moyens de trouver la bonne personne avec la bonne vibration, mais en ayant d'abord fait le boulot sur vous, et ensuite en couple, d'avoir des outils pour se donner la chance de pouvoir coécrire une belle histoire ensemble, d'amour, sous réserve, et ça c'est méga important, qu'on ne soit pas là pour aller compter sur l'autre, lui donner la clé à l'intérieur et lui dire tiens, rends-moi heureuse. Non, ça marche pas comme ça. C'est je suis heureuse, tu es heureux et on est heureux ensemble. Ça veut pas dire qu'on se soutient pas, mais je suis pas, c'est pas ma béquille, je suis pas en train de compter sur l'autre, comme je vous disais tout à l'heure, le plâtre. Si j'ai une jambe cassée, d'abord je mets mon plâtre. Et ensuite, on peut s'aider, mon partenaire va m'aider, parce que je vais pas pouvoir avec un plâtre me mettre n'importe où, n'importe comment. Mais j'ai mon plâtre à moi, il a le sien. Et là, on va coécrire ensemble et des bases. Moi, je suis une adepte d'une approche américaine qui s'appelle Imago. On se met pas en couple avec n'importe qui. Et c'est concrètement comment on fait ensemble en mettant beaucoup de positif pour garder cette flamme. Alors déjà, notre flamme intérieure, mais la flamme de la relation, ces étincelles qui sont magnifiques dans une histoire d'amour. Et donc, j'accompagne aussi là-dedans. Alors, un manipulateur peut-il changer avec une autre femme? Un manipulateur, oui, il s'adapte à chacune, en réalité, notamment les pervers narcissiques. Maintenant, si on est à un moment avec un manipulateur ou un pervers, c'est qu'on a été une bonne proie. Pourquoi? C'est parce que nous-mêmes, on ne s'aimait pas. C'est parce que nous-mêmes, on allait donner cette clé à l'extérieur de nous. Donc c'est facile d'être manipulé quand on ne se reconnaît pas, quand on ne connaît pas sa valeur, quand on ne s'aime pas. Ça revient toujours au même. Quand on ne se choisit pas soi-même. Donc l'autre va choisir ce qui est bon pour lui en nous. Voilà. Quoi d'autre? Thérapie individuelle. Ok, j'ai répondu. Est-ce que je peux vous demander avec qui vous vous êtes formé? Oula, quand on tombe dans la marmite, on se forme avec 100 000 personnes. Moi, j'étais passionnée. Alors, moi, je suis un chat. J'ai eu plusieurs vies. Alors, je vais pas rentrer dans ma vie là maintenant, mais juste pour vous dire que à la base, j'étais chimiste dans la recherche pharmaceutique. Ensuite, professeur des écoles quand j'ai eu mes enfants, parce que j'ai eu envie de voir comment ça se passe d'être enfant et de découvrir le monde. Moi, je suis une exploratrice dans la vie, passionnée de la vie. Et puis après, je suis tombée dans la marmite du développement personnel. Et là, je me suis dit, waouh, c'est quoi ce truc? Pourquoi on n'en parle pas autant? Donc, développement personnel, la thérapie brève, donc je me suis formée à l'hypnose, à l'IFHE, l'Institut français d'hypnose ericksonien, à l'hypnose humaniste, à la PNL, au coaching, à la cybernétique, à l'EFT, enfin je vais pas citer tous mes trucs. Et l'approche de couple que je pratique et qui me passionne s'appelle Imago. C'est un Américain qui s'appelle Ervin Hendricks qui a beaucoup écrit là-dessus, et c'est pas trop pourquoi ça se passe comme ça, même si on y va et c'est ok, c'est comment on fait avec tout ça maintenant. Voilà un peu mes approches. Et puis j'avais mon cabinet il y a 12 ans. Après j'ai monté un centre. Après j'ai monté une start-up. Je suis une entrepreneuse dans l'âme pour démocratiser et donner l'accès du mieux-être à chacun. Pour finir par un burn-out et reprendre à mes dadas et mes amours qui sont l'amour. Et donc là, ce dont je vous parlais tout à l'heure, il y a une liste d'attente que je vais bientôt vous partager. Vous pouvez aller voir sur YouTube, vous découvrirez ça au fur et à mesure, pour suivre mon programme qui est du désamour à l'amour de soi, et qui va avec autant célibataire, trouver l'âme sœur, que quand je suis en couple et que j'ai besoin de créer des fondations pour pouvoir vraiment créer une histoire saine, équilibrée, où on s'accomplit ensemble, mais aussi en s'accomplissant soi-même. Je ne donne pas la clé à l'autre. Très beau programme, yes, moi ça me passionne, et ça a été aussi mon parcours de vie au-delà de mes formations, ce que la vie m'a offert. Et pourquoi je vous fais tous ces partages? Parce que j'ai mis 48 ans, comme je vous disais, ça peut paraître un peu bizarre, d'où elle sort celle-là, non pas avec mon ego, mais avec mon cœur, à tomber amoureuse de moi. Et il a fallu que la vie, elle me cogne fort pour que je comprenne qu'il faut que je me choisisse moi. Et la seule chose que j'ai envie de vous partager là-dessus, même si j'en ai pas mal partagé sur YouTube là-dessus, c'est
qu'au moment où j'ai eu ce déclic, mais il a fallu aller loin, hein. Loin c'est burn-out, plus de tête quand on est HP hyperactive et avec une énergie de... Moi j'ai des origines, en tout cas j'en ai beaucoup, mais celle qui m'anime, c'est corse et algérienne, donc un peu explosif on va dire. Et ben, quand on se retrouve pendant 8 mois sans cerveau et raplapla, hein, j'aime bien dire que j'avais l'impression d'être un poisson rouge dans un corps d'escargot. Et ben là on se dit mince, qu'est-ce que j'ai loupé là-dedans? Et ben j'ai loupé un truc. Moi qui aime créer du lien entre les gens, qui aime, parce que quand j'avais monté ma boîte et fédéré des centaines de personnes, qui aime créer du lien entre les couples, ça me passionne de voir les couples et je continue à en accompagner encore, et ben j'ai juste oublié un truc, c'est de créer du lien avec moi. J'avais oublié ça. Et ce partage-là, et ça me donne de l'émotion là, parce que ce partage que je fais avec vous, c'est pour vous dire, mais choisis-toi, ne t'oublie pas, respecte-toi, aime-toi, ça paraît bête ce que je dis, mais aime-toi vraiment. Parce que tout ne va pas si bas pour le comprendre, déjà, parce qu'il faut remonter, il faut y aller. Hein. Moi, je suis aussi une maman de 3 enfants, donc t'y vas. Enfin, ils ont besoin de toi aussi. Hein. Toi, tu as besoin de toi, mais eux aussi. Et du coup, choisis-toi, aime-toi. Et c'est pour ça que j'ai fait ce programme du désamour à l'amour de soi. De l'abandon, parce que je me suis abandonnée. J'imagine que si toi tu m'écoutes à ce moment, peut-être que par moment tu t'abandonnes aussi. Donc de l'abandon à l'abondance, j'ai du mal à prononcer ça avec mes origines algériennes, d'amour, de tout, et de joie, de confiance, de foi en la vie. Et ce déclic, n'attends pas comme moi 48 ans pour l'avoir. C'est une détermination à te choisir. C'est pas de l'égoïsme. Ça veut pas dire ne pas aimer l'autre et les autres. Au contraire, plus tu vas t'accueillir et remplir ce vide à l'intérieur de toi, plus tu vas te reconnaître toi, plus tu vas être en amour pour les autres. C'est un truc incroyable, il faut le vivre vraiment à l'intérieur pour s'en rendre compte. Et donc pour revenir, Sarah, au programme, bah, c'est pour ça que j'ai construit ces programmes où j'ouvrirai la liste d'attente dans pas longtemps, vous allez la voir. Mais entre-temps, sur YouTube, j'ai posté un petit soin d'une vidéo pour vous aider justement de passer du désamour de vous à l'amour de vous, et donc à l'amour de l'autre et à l'amour de la vie. Alors, ça fait un peu bisounours tout ça, et pourtant ça ne l'est pas, parce que l'ouverture du cœur, elle t'amène tout. Quand tu lâches ça, quand tu arrêtes de contrôler, quand tu te choisis, ça te change ta life, mais vraiment, vraiment en profondeur. Je lis vos trucs parce que je suis un peu bavarde. Et je m'étais dit, bon, je reste pas longtemps, hein. Bah, je suis là. Alors, il faut que je vous écoute. Ok, Céline, t'es la bienvenue. En tout cas, pour les femmes, je sais que les hommes vont me dire, mais pourquoi pas nous? Les programmes, ils sont pour les femmes et les hommes. Hein. Les programmes qui arrivent du désamour à l'amour de soi et célibataires rencontrer l'amour et en couple créer des fondations, ils sont pour tout le monde. Mais j'ai un groupe de femmes privées que j'ai ouvert là, il y a tout récemment, qui s'appelle Femmes Ici Même sur Facebook, même comme mémé. Là, c'est juste un groupe de sororité de femmes, mais sinon, mes accompagnements et ce que je partage, c'est pour tout le monde, évidemment. Alors, je réponds à quelques questions. Que faire quand on se choisit, mais qu'on n'ait pas compris? Colère et fuite de mon partenaire. Donc, ça dit, que faire quand on se choisit et qu'on n'ait pas compris? Alors, on se choisit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que me choisir, c'est pas me dire bon, je t'écoute, tout ce que toi tu fais, ça m'intéresse pas. Je me suis choisi moi, donc c'est comme ça. C'est pas ça, se choisir. Se choisir, c'est se dire moi à partir de maintenant, je vais entre moi et moi me respecter, écouter ce qui me fait vibrer. Je te donne un exemple. Si dans mon boulot, je suis pas bien dans mon boulot, mon partenaire, il a rien à voir avec ça directement. Hein, c'est entre moi et moi. Si je vais tous les jours au boulot alors que j'y vais à reculons et que je sais que c'est pas bon pour moi, me choisir, me respecter, c'est me dire ok, comment je change de boulot? Qu'est-ce que je mets en place pour faire des choses qui m'animent dans ma vie? Ça, c'est me choisir.
Et être à l'écoute de l'autre et de mon partenaire, parce qu'on est deux, quand on est en couple, on est tous les deux des êtres humains, tous les deux c'est pas facile pour nous, tous les deux on fait de notre mieux, et donc c'est d'accueillir l'autre avec beaucoup de bienveillance, de mettre en place, parfois on a besoin d'un coup de pouce parce qu'on a trop pollué l'espace de notre relation. Dans le couple on est un, et l'espace entre nous, l'espace sacré, notre intimité, là où grandissent nos enfants aussi, s'il est trop pollué parce que pour 100 000 raisons de la vie, on était ce hamster qui courait dans tous les sens, parce qu'on ne s'est pas écouté, parce que j'ai pas écouté l'autre, enfin bref, on est humain. Parfois, il y a besoin d'un petit coup de pouce pour dépolluer l'espace et remettre un lien entre nous. Maintenant, il y a des relations qui sont... Et moi, je suis aussi une thérapeute de couple, donc je vais tout sauf encourager les gens à se séparer. On n'est pas à société de consommation, poum, ça va pas, je jette. Non, ça va pas, je me regarde et je te regarde. Et on va voir ensemble quelles solutions on peut mettre en place. Après, dans tout ce qui est relations toxiques où tous les deux, on n'arrive pas, on a fait de la thérapie, on n'a pas le même niveau d'engagement. Le couple, c'est du boulot tous les jours. C'est un boulot de tous les jours, le couple. Si au début, et moi je pensais ça au début, à mon premier couple, quand je me suis mariée toute jeune, on se dit, oh, c'est génial, c'est fastoche, c'est prince charmant, mais pas du tout, on tombe de haut. On n'a aucun mode d'emploi, on devrait l'avoir, le mode d'emploi, mais déjà quand on est lycéen. On n'en a pas. Bon, il n'y en a pas un, mais on pourrait avoir des pistes. C'est un boulot de tous les jours et c'est d'arrêter de compter sur l'autre. C'est de se dire, moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour mon couple ? Mais pas de se dire, parce que moi, ce que je me disais avant, et les couples que j'accompagne aussi, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait mon partenaire pour moi, en fin de compte ? Comment il m'a montré qu'il m'a aimé ? Mais il faut arrêter ça. Et se dire, moi, reprenez votre responsabilité. Reprends les clés de ta vie. Ça commence par 2 choses. La première, t'occuper de toi à l'intérieur. Aller checker tout ce qui va pas. Tu t'accueilles avec beaucoup de bienveillance. T'accueilles tes parties que t'aimes pas. Peut-être les parties dont tu as un peu honte. On en a tous, hein, et c'est normal, on est humain. Les accueillir avec beaucoup de douceur, te faire accompagner s'il y a besoin, te nourrir avec... j'ai mis des vidéos sur YouTube, comment se nourrir avec ce qui te fait vibrer. Moi, par exemple, j'adore danser, poum, je mets de la musique et je danse, ça me fait vibrer. Par exemple, j'aime la nature, je vais dans la nature. Je ne vais pas compter sur l'autre pour me nourrir. Je vais déjà me nourrir moi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, quand on est en couple, c'est de se dire, qu'est-ce que je mets en place pour ma relation ? Comment on peut remettre du positif ? Comment on peut mettre du peps ? Comment on peut mettre des fondations solides entre nous ? Et là, tu crées une relation de couple qui est harmonieuse, fluide. Alors, c'est pas tous les jours la fête à la maison. Par contre, c'est d'accueillir, parce que souvent dans une relation amoureuse, le conflit, il fait peur. Il fait méga peur. Dès qu'il y a un conflit, on se dit « Oh merde, on s'est disputé, ça va pas du tout dans notre couple. » Mais le conflit est juste normal. Il y a 2 personnes avec 2 visions de la vie qui cohabitent. Normal, on n'est pas d'accord tout le temps. Après, qu'est-ce que j'en fais du conflit ? Et si je le prenais comme une super occasion d'aller explorer le monde de mon partenaire et lui le mien, et que d'oublier de jeter à la poubelle, il faudrait que je ramène une poubelle avec moi quand je fais mes lives, et vous mettez tout dedans, mets-moi dans ma poubelle virtuelle, le fait que il y a une seule vérité, et que mon partenaire, c'est j'ai raison, t'as tort. Ça marche pas comme ça. C'est pas j'ai raison, t'as tort, c'est j'ai ma vérité avec mon monde. Je vais vous mettre un truc que je dois avoir à côté. Hop, si j'ai mes lunettes là. Je vais vous mettre mes lunettes. C'est pas les mêmes que celles-là, je vais plus voir vos trucs pendant un petit moment. Imaginons que moi, ma vérité, là, c'est poum, je vois le mur bleu. Je ne peux pas le voir autrement, c'est ma vérité dans ma construction, mon éducation, mes croyances, mes blessures, tout ce qui m'a constitué, mes masques à moi, on a tous des masques, on a bien vu avec Covidland qu'on en avait, et ben là, je vais dire à mon partenaire que le mur il est bleu, et il va me dire, mais non, évidemment il n'y a pas les mêmes lunettes, donc lui évidemment il en a d'autres, je vais voir si j'en ai à côté, et c'est là que mes enfants ils me les ont prises, et ouais, ils me les ont prises, c'est pas grave. Bon, ils sont passés par là. Ok, t'imagines d'autres lunettes avec un filtre jaune. Et mon partenaire, il a le filtre jaune et il va me dire, mais il est jaune. Si je lui dis, oui, toi, pour toi, il est jaune. Et c'est ta vérité et je l'entends et je la comprends et elle a un sens pour moi. Parce que s'il me donne ses lunettes,
Et il va me les donner, c'est là dans l'approche Imago, c'est ce qu'on fait. Je vais voir qu'il est bien jaune pour lui et je vais lui dire bah oui, ça a du sens. Et je vais lui dire tiens, tu veux mettre les miennes là? Et il va me dire bah oui, il est bleu pour toi. Et là, le conflit, s'il passe un truc assez magique, il se dissout de lui-même, il n'y en a plus. Voilà. Donc, le conflit, dans un couple, il est normal. Il est même riche. Si on était des clones, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Après, il y a la forme. La forme, ça change tout. La forme, c'est pas le fond, parce que le mur, qu'il soit bleu ou qu'il soit jaune, en réalité, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en soi? On est là juste parce que notre ego, pas nous, hein, ton ego, le mien aussi, il a envie d'avoir raison. Bah lui, on lui dit, écoute, va, tranquille, t'es là, mais on s'en fout d'avoir raison ou tort. Il y a juste, je vais ouvrir mon cœur et je vais écouter. Mais je peux faire ça que si je suis bien avec moi. Si je suis mal avec moi, si je suis en souffrance, je vais avoir qu'une envie, c'est cette colère que j'ai dedans, cette tristesse que j'ai dedans, je vais la sortir sur mon partenaire. Ça ne lui appartient pas, ça m'appartient. Donc reprenez vos rênes et reprenez vos responsabilités. Et le conflit, il est constructif dans un couple, il est même riche. Bon, je remets mes lunettes pour voir ce que vous avez mis ce que vous avez mis comme question par rapport à ça. Alors, ah là 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 là, d'accord. Je me suis abandonnée, maman de 7 enfants. Je comprends quand on a 7 enfants, moi j'en ai 3 et c'est du boulot. Quand on a 7, c'est du boulot aussi. Après, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu avoir 7 enfants? C'est sûrement ton choix. Et est-ce que c'est s'abandonner? C'est toi qui peux voir, il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui sont très très épanouis dans leur rôle de maman et de papa. Après, le tout, c'est d'avoir un équilibre. Tout à l'heure, je parlais des fuites dans une relation, hein, qui sont quand je m'occupe de mes enfants à outrance. Bon, après, si j'en ai 7, évidemment il y a un minimum à faire. Hein, je ne sais pas si t'es toute seule ou pas. Après, c'est un choix, j'imagine, hein, aujourd'hui. C'est de se dire... quel temps je dédie à ma relation? Quel temps j'ai envie de donner dans ma relation de couple? Quel temps je donne à mes enfants? Quel temps je donne à mon boulot? Ça, c'est trouver son équilibre. Et ça aussi, c'est vrai, c'est se choisir que de mettre ce qui est important pour toi, pour être vraiment épanoui. Parce que quand tu vas être épanoui toi, évidemment que tu vas être épanoui avec ton partenaire. Évidemment que tu vas attirer vers toi des hommes ou des femmes, si tu es célibataire, qui vibrent sur ta fréquence. Mais si toi, tu es en mal-être en étant seul, tu peux attirer que des personnes qui sont pas bien, évidemment, ou qui vont venir t'amplifier ton mal-être parce que manipulateur, parce que PN, et du coup, toi, tu as cette faille en toi, bah ça va être pire. Donc je vous invite vraiment, c'est pour ça que dans mes vidéos pour les célibataires, je dis est-ce que tu es prêt? Mais est-ce que tu es prêt? C'est pas juste ah ouais, j'ai envie, là c'est le printemps, j'ai envie d'être avec quelqu'un. Pourquoi? Pourquoi tu as envie d'être en couple? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'être en couple? Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est ta tête qui te dit j'ai envie d'être en couple? Est-ce que c'est ton cœur qui te dit j'ai envie d'être en couple? Est-ce que c'est ce vide intérieur dont on a parlé tout à l'heure qui te dit faut aller se remplir là-dedans? Et je parle du vide intérieur affectif. Après, il y a tout ce qui est intimité, sexualité, c'est autre chose. Mais c'est pour quelle raison? Est-ce que tu as bossé sur toi? Parce que tant que tu n'as pas bossé sur toi, de toute façon, la vie, elle est super bien faite. Et en ça, elle est juste. On attire des personnes, des relations. Et c'est pas de la perte de temps. Hein. Tout à l'heure, tu disais c'est de la perte de temps. Pour moi, c'est pas de la perte de temps. C'est le temps qu'il nous faut, nous, pour comprendre. Et il est différent. Et moi, je vous partage tout ça. Si vous pouvez gagner du temps par rapport à moi, bah, tant mieux. Tant mieux. On est tous dans le même bateau. On n'a pas besoin de tous se prendre des portes sur la tronche pour se dire on arrête. Et du coup, j'en ai perdu mon truc. Je suis un peu bavarde, tiens. Oui, on attire les histoires qui sont justes pour nous au moment où on les attire, qui nous montrent si on est prêt ou pas pour être vraiment en relation. Tant que tu vis des relations toxiques, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réglé en toi. C'est pas malchance, hein, c'est pas malchance. Faut arrêter faut reprendre sa part dans la vie. C'est peut-être un peu dur ce que je vous dis, mais tant que tu restes dans le rôle de victime, tu vas être à côté de ta vie. Donc victime, bourreau, sauveur, tu as envie de sauver l'autre, là aussi,
Ça, dans ma poubelle virtuelle tout à l'heure, vous me mettez bourreau, victime, sauveur. Occupe-toi de toi, regarde ce qui ne va pas en toi, regarde ce qui va aussi, parce que tu es humaine, le tout, c'est pas de se dire « Ah, moi je suis pas une belle personne ». Non, tu es une belle personne. Tu es une personne extraordinaire. Tu mérites d'être aimée. T'as pas besoin d'en faire des tonnes pour être aimé. Juste reconnais-toi, accueille-toi, aime-toi. Sois bien avec toi, comme une rencontre amoureuse où tu dis génial, aujourd'hui c'est un moment avec moi. Moi, il y a quelques années, quand j'étais faire un stage en développement personnel, je me suis retrouvée seule avec moi et pas de téléphone, pas d'ordi, pas de musique, pas de bouquin, rien. Mais j'étais tétanisée. J'avais la trouille. Moi qui étais tout le temps tournée vers l'extérieur, en hyperactive, PN, à faire 100 000 trucs, en réalité, je fuyais qui là-dedans? Bah, je me fuyais moi. Moi, je me fuyais tout complètement parce que je ne m'aimais pas. Je croyais que je m'aimais, hein, évidemment. Hein. Tu te dis, ouais, je suis une belle personne. Non, non, je ne m'aimais pas, c'était Pipolande. Je me fuyais. Donc toi, retrouve-toi. Retrouve-toi. Rien de plus important que ça. Je continue dans vos questions. Tu es très belle. Merci, c'est gentil. Ok. Alors, je vois les nouveaux messages. Deux paires de jumeaux mariés, je donne tout aux autres. Yes. C'est un très très bon indicateur, Céline, quand on donne tout aux autres. C'est qu'on ne donne rien à soi. Hein, donner tout aux autres, on ne se donne rien à soi. Pourquoi tu ne donnes rien à toi? Pourquoi? Tu vas sûrement trouver de bonnes raisons en me disant « Ah, mais j'ai les enfants. » Ok. Tu as vu l'image dans... Moi, j'adore ce truc dans l'avion qui m'a surprise quand j'étais maman, une jeune maman, et qui dit le masque à oxygène, tu le mets d'abord toi, après tu le mets au bébé. Bah, c'est la même chose. Donc, choisis-toi. Et tout est faisable à partir de maintenant. Tu peux décider là tout de suite, là, maintenant, et si toi, tu es derrière cet écran et que ça te parle, de te dire à partir de maintenant, je suis déterminée à me choisir et à m'aimer. Et tu vas voir comment la vie, elle change les choses. Vraiment, aime-toi et lâche. Ose sauter dans le vide. Aie confiance en la vie et confiance en toi. Tu vas voir ce qui va se passer à l'intérieur, c'est un truc extraordinaire. Alors ça fait peur, hein, parce que c'est là que ça fait peur. Mais là, ça fait pas peur. Là, c'est juste la foi en toi et en la vie. Et tu vas voir ce qui va se passer. Mais choisis-toi, toi. Personne ne peut te choisir à ta place si tu t'es pas choisi toi. C'est entre tes mains et en ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, je crois que j'ai répondu. C'est encourageant, mais c'est dur de mettre en place. Oui, c'est pas facile. Ça serait mentir que te dire « Ah ouais, c'est fastoche ». On ferait tout ça et on le ferait. Et moi, j'aurais pas attendu 48 ans pour le faire. Donc non, c'est pas du tout simple. Par contre, quand tu l'as décidé, quand on a pris conscience, ce qui est juste énorme d'en avoir pris conscience, et ben quand on a pris conscience, déjà, tu vas pouvoir être beaucoup plus attentive et te demander pourquoi je fais les choses. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce que je reste avec ce partenaire pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est vraiment pour lui ou est-ce que c'est pour mon vide? Est-ce que je m'oublie là-dedans ou pas? Si je suis célibataire, pourquoi je cherche à être en couple? Est-ce que c'est pour nourrir mon propre vide ou est-ce que je suis bien avec moi et j'ai envie de partager une belle histoire avec quelqu'un? Et en étant tous les deux ok, soutien, libre d'être, en acceptant l'autre comme il est et avec quelque chose d'équilibré et de solide. Et donc, c'est pas facile, non. Et si tu es intéressé, moi j'ai fait un programme en ligne là-dessus. C'est mon dada, je crois que c'est même pas mon dada, c'est ma mission de vie, l'amour. Moi, je suis une impulsatrice d'amour et j'avais juste oublié l'amour de moi. Donc là, je vais vous transmettre tout ce que moi j'ai mis en place par rapport au fait de tomber en amour pour moi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez me mettre en mode privé sur Insta ou sur mon site, dont les liens sont sur ma page, que vous êtes intéressé pour être sur la liste d'attente du programme de passer du désamour à l'amour de soi, que je sois célibataire ou en couple. Du coup, je vous aurais jamais donné 48 ans, c'est dingue de se choisir. Ouais, bah oui, et bon, moi, peu importe l'âge que j'ai, j'aime mon âge maintenant, et j'aime la vie, et j'aime vivre ce moment-là précis avec toi derrière cet écran, pour si ça pouvait t'éveiller toi aussi, et ne pas attendre 48 ans pour ça. Donc, on s'est séparés depuis 15 jours, mais j'ai mon PN en tête H24. Normal.
normal. Quand on est dans une relation, et moi je l'ai été aussi, hein, évidemment la vie elle m'a tout fait expérimenter pour être là devant vous. Hein. Au moins je suis un bon cobaye, j'ai tout testé. Enfin j'espère, hein, j'ai demandé à la vie d'arrêter. J'ai compris la leçon. Oui, quand on était avec un PN, bien entendu qu'on l'a en tête H24. C'est tout le boulot du PN. Et c'est de nous faire penser que nous on a un problème. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas de problème. Je vous disais que dans un couple, on est deux. Hein, et que si on a choisi cette personne, c'est que la vie, elle nous dit, mais pourquoi tu as choisi cette personne? Pourquoi tu as choisi un PN qui t'a, en fin de compte, utilisé, humilié, pas respecté? Les PN, ils ont zéro empathie. Hein, donc, ça veut dire que tu as dû accepter plein de choses qui, pour une autre personne, n'auraient pas été acceptables. Et du coup... l'avoir dans la tête, ça fait partie du truc. C'est normal. C'est pas grave qu'il soit dans ta tête un moment. Écris pour t'aider et ça sera aussi dans mon programme tout ce qui a été très dur avec lui. Parce que j'imagine que ça a été très dur. Je dis avec lui, mais il y a des femmes PN aussi. Hein, donc si tu es un homme et que tu as eu ça avec une femme PN, ça s'applique pour toi aussi. Écris tout ce qui a été dur avec lui et que tu as supporté, que tu as accepté. Et je t'assure, quand tu vois ça, tu as de la peine pour toi. À un moment. Parce que quand on est avec un PN, c'est que soi-même, on était en profond désamour de soi. Sinon, jamais tu aurais été avec une personne comme ça, jamais déjà il serait venu vers toi et tu aurais accepté la miette d'inacceptable, on va dire. Donc, quand on est avec un PN et qu'on l'a dans la tête, c'est normal au début. Et c'est vrai. Ça peut durer quelque temps, il est là. Voire même, tu vas voir les bons côtés qu'il avait. Parce qu'en général, il y a des bons côtés, évidemment. Il n'y a pas que du mauvais, sinon on serait complètement taré. Même si parfois, on peut se dire, est-ce que je suis complètement normale pour avoir accepté ça? Donc, c'est normal. Sois indulgente avec toi. Sois bienveillante avec toi. Et si tu veux, ça peut peut-être t'aider sur YouTube. J'ai une vidéo sur l'enfant intérieur et une autre qui s'appelle Du désamour à l'amour, qui peut te faire du bien déjà dans ce temps 1. Et quelques vidéos sur le deuil aussi. Et accueille ce qu'il y a là. Et souvent, quand on est avec un PM, on est en colère contre nous. Parce qu'on s'est maltraité soi-même en acceptant ça. Parce que le PN, il ne nous met pas le couteau ici en nous disant c'est comme ça. On veut bien. Et on veut bien pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas. Parce qu'on ne se respecte pas soi-même. Et donc on est en colère contre nous et triste de ne pas s'être accepté, de ne pas s'être reconnu. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a toujours dans la vie, mais c'est pas facile, c'est que ça change et que ça peut changer. Et que c'est entre tes mains, vraiment. Donc tu vas y arriver. Déjà, que tu en aies conscience, que tu m'écoutes là, et que tu es là à ce moment-là sur mon live, c'est pas pour rien. Alors c'est pas parce que c'est moi, c'est parce que je parle juste de ça. Et que moi je l'ai vécu dans mes tripes et je comprends ce que tu ressens. La bonne nouvelle, c'est que si moi je m'en suis sortie, tu peux t'en sortir. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Donc va regarder sur l'atelier d'Amel sur YouTube si tu as envie évidemment. Et ceux qui sont intéressés par ce programme que je vais vous annoncer dans pas longtemps, pour vous inscrire, écrivez-moi en mode privé et vous serez sur ma liste d'attente. Qui a déjà commencé à se remplir parce que je vais avoir des moments aussi avec vous en Zoom, bien entendu. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais que je peux m'en sortir, il faut que je me bouge. Oui, bravo. T'es pas toute seule et tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Parce que personne n'a envie de revivre avec un PN. Personne. C'est d'une violence inouïe. Et s'il y a presque une peur dans nos tripes qu'on enlève, hein, on enlève. Moi, j'ai été accompagnée, j'ai beaucoup accompagné avec l'hypnose et avec plein de techniques, mais surtout la base, et je vous le répète 100 000 fois, et je peux avoir l'air un peu lourde là-dessus, c'est de t'aimer toi, parce que t'es aimable, parce que t'as pas besoin d'en faire des tonnes pour être aimé, juste être toi, c'est suffisant. Et toi, c'est avec tes qualités et tes défauts. C'est pas juste moi, je suis géniale. Non, moi j'ai mes défauts et mes qualités, je les accueille et c'est ok. Et je vais fermer ce vide pour plus attirer ces personnes-là. Alors ça se fait pas en une baguette magique. C'est des couches et des couches. C'est comme si on était un oignon et qu'à chaque fois la vie, elle nous fait enlever petit à petit pour aller dans notre cœur.
Donc, je ne sors pas actuellement et je bosse pas. Bah, j'ai envie de dire, si tu bosses pas, tu as du temps. Donc, c'est génial si tu as du temps. Ça veut dire que tu peux bosser sur toi. Et comment on bosse sur nous? Bah, déjà, on se fait aider quand on a besoin. Moi, j'ai eu besoin d'être aidée. Et regarde dans mes partages et les partages d'autres qui parlent de ça. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui vibre avec toi pour le faire? Moi, par exemple, ce qui m'a aidée, au-delà de la thérapie que j'ai suivie, des programmes que moi-même j'ai pu suivre, c'est moi ce qui me fait vibrer. Donc par exemple, moi c'est la nature, c'est danser, c'est aussi accueillir, parce que souvent j'accueillais pas vraiment mes émotions. Bah, d'accueillir mes pleurs, d'accueillir ma colère, d'aller en forêt et de crier comme une dingue. Et c'est pas grave. C'est de me reconnecter à moi, à l'intérieur, avec des méditations, l'enfant intérieur et tout ce qui va avec. Mais tu trouveras tout ça sur ma chaîne si tu as envie. Du coup, est-ce qu'un PN peut se rendre compte de sa déviance? Pas à ma connaissance, non. Il y a plusieurs sortes de PN. C'est pas évident de s'en rendre compte parce que derrière il y a zéro empathie. Après, c'est des personnes en souffrance, hein, on n'est pas PN comme ça. Mais en général, non. Voilà, de ce que moi j'en ai vu, et c'est juste ma vérité à moi. Je trouve votre robe très ravissante, d'où vient-elle? Je sais pas. J'avoue que je sais pas d'où elle vient, ça fait longtemps que je l'ai. J'ai aucune idée. C'est peut-être un truc comme Koukaï ou un truc comme ça, il y a longtemps. Mais bon, je pourrais regarder. Si tu veux me demander en mode privé, il faut que j'aille voir l'étiquette. Je vais pas le faire là devant autant de personnes, mais pourquoi pas. J'espère, parce que j'ai perdu l'appétit, je suis tombée à 48. Ouais. Yes. Quand on peut perdre l'appétit ou on peut beaucoup manger en fonction des gens, ça montre qu'il y a besoin de te prendre soin de toi. Vraiment. Prends soin de toi. C'est tout ce qui compte à cet instant. Un PN ne changera pas, oui. Rarement il change. J'en ai pas connu en tout cas qui ont changé. Je culpabilise sur mon divorce et j'aurais pu mieux faire mieux. Je comprends. Moi, si je suis là devant vous, c'est que, comme je vous disais, je suis un très bon cobaye de la vie. Hein. Donc la vie, j'ai divorcé 2 fois dans ma vie et j'ai 3 enfants de 2 papas. Et en tant que codépendante affective, ma réaction avant, c'était quand je finissais une histoire, d'aller dans une autre histoire. C'était ma fuite à moi parce que du coup, je me regardais pas. Hein, parce que c'était pas facile de se regarder et de se dire, c'est moi qui se vide là? Oh merde, je croyais que c'était l'autre qui avait un problème. Donc culpabiliser, normal de culpabiliser parce qu'on est humain et on va se dire ça. Après la culpabilité, qu'est-ce que j'en fais? C'est que dans une relation, à la différence entre soi et soi, c'est pour ça que quand je vous dis prenez les clés de votre vie et aimez-vous, c'est entre toi et toi. Te choisir, c'est entre toi et toi. Et en ça, tu es libre de le faire ou pas. C'est ta responsabilité pour pouvoir être bien dans ta vie. Et être bien avec toi pour être bien avec les autres. Ça, c'est une chose. Dans une relation amoureuse, on est 2. Pour que ça fonctionne, il faut que les 2 soient engagés à avancer ensemble, à construire ensemble, à se remettre en question ensemble, à regarder. L'autre est un miroir. Vous avez vu mes lunettes tout à l'heure, pour ceux qui sont arrivés. L'autre, c'est un miroir. L'autre, il voit avec son filtre. C'est pas moi. Et il y a aussi ces trucs à bosser. Si on est en conscience, qu'est-ce que c'est être en conscience? C'est passer, dans l'approche imago, moi que je pratique, de couple, c'est passer de l'approche de la relation conflictive, elle, dans la réactivité, c'est mon reptilien, là, dès que je me sens attaquée, j'ai n'importe quoi, j'ai mis mes lunettes et je dis à mon partenaire, le mur est bleu, et il me dit, mais n'importe quoi, le mur est jaune. C'est juste normal pour lui, il est jaune. Mais la façon dont il me le dit, je vais me sentir attaquée, mon reptilien va attaquer, on va se faire du ping-pong comme ça, et il va me dire, tu, on va se massacrer. À la fin, on sait même plus pourquoi on s'est disputé, et ça vient polluer notre espace de la relation. Si tous les 2, on décide de se dire, ok, mon mur à moi, là, je le vois bleu. Toi, tu as des lunettes jaunes. Donc mes enfants, ils m'ont pris mes autres lunettes. Tu as des lunettes jaunes. C'est ok, c'est normal. Toi, avec ton histoire, tes croyances, tout ce que tu as vécu dans la vie, tu peux pas le voir autrement. Mais c'est juste que c'est pas, tu as tort, j'ai raison. Et si on bossait ensemble, parce que dans une relation amoureuse, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on attire à nous des personnes qui ont les mêmes blessures que nous. Si moi, ici, il y a écrit « je me sens rejetée »,
parce que dans mon histoire, je me suis sentie rejetée, il y a de fortes chances que mon partenaire, dans son histoire, pour d'autres raisons, il soit senti rejeté. C'est inconscient, c'est pas conscient. Et donc, on va s'appuyer tous les deux là où ça fait mal ensemble. Et là, c'est viscéral. Par contre, si j'en ai conscience, si j'ai fait un boulot sur moi et on va ensemble, peut-être à un moment avoir besoin d'un coup de pouce, et c'est ok. Et bien là, on va pouvoir coécrire autre chose sur d'autres fondations. Mais on est deux. Si toute seule je rame avec mon partenaire et qu'il ne peut pas entendre qu'en réalité mon mur il est bleu et que le sien est jaune et que c'est ok, eh ben je ne peux rien faire. Si moi je veux changer l'autre, ben je me plante. Je ne peux pas changer quelqu'un. Si j'arrive, je peux me changer moi. Et en ça c'est top. Et donc du coup, j'entends ta culpabilité. Tu as fait du mieux que tu as pu au moment où tu l'as fait. Maintenant, si pour une raison ou une autre, tu as l'impression qu'il aurait mieux fallu faire ci ou ça et que ton partenaire est capable de l'entendre et de le comprendre, bah, tu peux lui proposer de vous revoir, d'en parler et peut-être avec une tierce personne, avec des outils. Et rien n'est irréversible dans la vie. Donc il faut aller au bout de ton truc. Mais écoute ton intuition, écoute ton cœur. Ne cherche pas ça par peur du regard de l'autre, du jugement, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Fais-le pour les bonnes raisons. J'espère que ça répond à ta question. Ensuite, mon père est décédé quand j'avais 3 ans et à l'adolescence, j'étais attirée par des hommes plus vieux. Ok, ça, merci pour ton authenticité. Ça, c'est maintenant dans ton histoire, c'est ce qui va expliquer ton filtre à toi. Et le fait de comprendre déjà toi ce qui fait que tu as probablement ressenti, je ne veux pas parler comme ça en l'air, mais peut-être que tu as une blessure d'abandon, probablement que tu as attiré des partenaires qui ont la même, hein, c'est souvent comme ça que ça marche, on joue des danses similaires et pour grandir ensemble, hein, la vie elle est plutôt bien faite, et bah, du coup dans tes filtres à toi il va y avoir ça et c'est ok, ça veut dire que ton partenaire s'il est capable de l'entendre et de le comprendre, s'il a envie, vous allez pouvoir grandir ensemble. Mais ça va te demander à toi d'aller bosser aussi là-dessus. Pour que ce filtre-là, il passe des blessures, exemple, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, à quelque chose de neutre. On a tous des filtres dans la vie. Et donc c'est faisable, mais il faut être deux à être dans cette même démarche. C'est la seule condition pour réussir son couple. Pour lui, tout est de ma faute, il n'a rien à se reprocher. Voilà, t'as la réponse. Et alors après, apprendre avec nuance. Je dis ça, mais apprendre avec nuance. Comme on est humain, ça dépend dans quel moment on dit les choses. Si on dit les choses dans ce mode ping-pong, hein, où tu me dis un truc, je te dis un truc, tu me dis un truc, pouf, 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 on l'a tous vécu, moi j'étais une championne du monde là-dedans. En plus avec mes bonnes origines corse et algériennes, ça y allait, hein, et mon caractère, tac, 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 à la fin, comme je vous disais, je sais même plus pourquoi on se dispute. Et on est là, soit on a notre fierté, pas notre fierté, on n'ose pas, enfin, un gros merdier qui rime à rien. Si dans un moment de ping-pong, il va te dire que tout est de ta faute, j'ai envie de dire, faut le prendre avec des pincettes, parce que quand on est dans l'effet de la colère, on dit pas des choses qui sont censées, c'est notre reptilien, moi qui suis aussi hypnothérapeute, c'est le reptilien qui nous protège et qui attaque et qui dit mais t'es en train de m'attaquer donc je me protège, tout est de ta faute. Voilà. Si c'est là, à pas prendre en compte. Facile à dire, hein. Si c'est dans un moment de calme, etc., et qu'on a parlé, parce que dans la relation de couple, là on dévie sur la relation de couple, mais c'est pas grave, il y a la forme. Elle est plus importante que le fond. La façon dont je vais parler à mon partenaire, mais à tout le monde, hein, j'ai envie de dire à mon collègue, à mes enfants, à mes amis, eh ben, elle va faire en sorte que c'est entendable ou c'est pas entendable. Je te donne un exemple. Si je dis à mon partenaire, n'importe quoi, j'ai un truc ici, tu laisses tout le temps traîner ce truc, c'est pas possible, j'en ai marre. T'exagères et je fais des tus. On appelle ça les tus qui tuent la relation. Tu. Mon partenaire, il va faire une chose, il va même pas écouter ce que je lui raconte parce que je vais l'attaquer. Si je vais l'attaquer, il va se défendre. Soit il va m'attaquer, soit il va se retirer. C'est sa façon de faire. On a tous des façons de faire, c'est des moyens de protection. La forme, méga importante. Il faut parler de soi, pas de tu. Donc comment je vais redire ce même truc qui est là ? Je peux lui dire, tu sais, quand je vois ce truc sur la table, je me sens pas aidée, je me sens pas soutenue.
Est-ce que ça serait possible pour toi de m'aider et de le faire autrement et d'y penser la prochaine fois, par exemple? Ça, c'est des façons, c'est ce qu'on appelle la communication non violente, et ça fait partie des outils d'Imago ou d'autres approches, peu importe, pour nous aider dans notre relation, parce qu'il y a deux choses qui nous font des incompréhensions dans notre couple. Un, c'est la forme, ce que je te dis là, tu, c'est une catastrophe. Deux, c'est le moment. Si je vais parler à mon partenaire alors qu'il est préoccupé dans un truc, il va pas pouvoir m'écouter et je vais mal le prendre. Je vais dire, t'as vu, ça ne t'intéresse pas ce que je te raconte, etc. On est tous très forts là-dedans. Le moment et la forme, deux choses méga importantes dans le couple pour parler. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a choisi le moment, qu'on a mis la forme, si on n'y arrive pas, on peut se faire aider par quelqu'un. Si en se faisant aider, on n'y arrive pas, bah c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en parallèle, bosser sur soi, s'aimer soi, se respecter soi, ça va avec. 2 PN, je les attire. Ce qui peut être intéressant, bienvenue au club, ce qui peut être intéressant, c'est de te demander pourquoi tu les attires. Et pourquoi tu les attires, c'est je les attire parce que il y a quelque chose en moi qui les attire. Qu'est-ce que tu as besoin de régler en toi, hein? Et souvent, la première chose à régler en soi quand on attire ce genre de profil, c'est de passer du désamour de toi à l'amour de toi, du non-respect de toi au respect de toi. Et c'est ça le truc. Donc, tu as juste à y aller. C'est bon. C'est entre tes mains. Voilà. Du coup, je pense que j'ai répondu à vos questions. Je crois que c'est bon. Donc toi, tu mangeais, c'est vrai. Quand on est triste, on mange ou on mange pas. Chacun sa façon de l'exprimer, mais en tout cas, c'est à accueillir et à prendre en compte. Codépendante, ok. Donc je pense que j'ai répondu à vos questions et tout ça par rapport à la codépendance. La codépendance, donc pour résumer, elle vient de nous. Elle vient de nous et elle passe par prendre conscience et s'aimer soi-même. C'est la première chose à faire et ensuite, du coup, on peut attirer les bonnes personnes pour nous. Voilà. Je vais vous dire du coup de finir votre dimanche en beauté. Je vois qu'il est 19h. De prendre soin de vous, de penser à vous choisir, à vous aimer. Tu mérites d'être aimé. Tu mérites de te reconnaître. Tu mérites de t'accueillir avec bienveillance. Donc que ce soit sur TikTok, vous pouvez trouver plein de trucs où il y a des mantras, des vidéos pour vous aider. Sur YouTube, l'atelier d'Amel, ou sur les programmes pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez me contacter en mode privé et vous inscrire sur la liste d'attente. Je vous souhaite de vous aimer pleinement. Merci pour votre présence. Merci pour prendre soin de vous. Vous savez, on est tous dans le même bateau. Ça veut dire que si toi, tu vas mieux, si toi, tu t'aimes, si le voisin aussi, si moi aussi, etc., on va tous mieux vivre ensemble et on va vivre avec notre cœur. Et quoi de plus beau que vivre avec son cœur? Parce que là, on est amoureux de la vie. Et quand on est amoureux de la vie, on a foi en la vie, et du coup, on est alors évidemment mieux avec soi et mieux avec l'autre. Hein. Et on va tous mieux vivre ensemble. Alors ça fait un peu bisounours tout ça, et pourtant c'est une réalité. Donc prenez soin de vous, prenez soin des autres aussi, bien entendu. Et ça commence, la clé, elle est à l'intérieur. Je vous envoie plein d'amour, plein de douceur et merci pour votre présence et au plaisir de vous revoir ou de vous accompagner autrement ou en tout cas de trouver vous votre voie. Perdez pas de temps, chaque minute qui passe et celle-là aussi, c'est une minute de votre temps de vie et ô combien c'est précieux et important. Toi t'aimes les bisounours, c'est cool, c'est cool, on aime tous les bisounours à notre façon. Hein, de toute façon, quand on est des amoureux de la vie, on a envie de voir les choses comme ça. Merci. Prenez soin de vous. Bye bye. Et ça va le faire. Si tu es là derrière cet écran à cet instant et que ça t'a parlé, ça va le faire. C'est en toi tout ça. Et c'est ok. Et il y a plein de choses pour t'aider. Que ce soit ma chaîne ou les chaînes des autres, prends ce qui te parle. Bye bye. À bientôt.